Bonjour, ici Ladislas Maurice de Investisseurs Globetrotter. Donc aujourd'hui nous sommes au Monténégro et nous allons discuter de quels sont les profils des Français et des Belges qui déménagent ici au Monténégro, ensemble avec Nico qui a aidé des centaines de personnes à déménager ici. Absolument, depuis 6 ans. Et notamment, c'est intéressant ce que tu dis, vis-à-vis des Belges, puisqu'avant, pour le dire, je n'avais pas de Belges du tout. Et depuis 2 ans, effectivement, il y a de plus en plus de Belges qui partent donc, de Belgique. Effectivement, il y a plusieurs profils qui viennent au Monténégro aujourd'hui, principalement. Alors, il y a le profil investisseur. Alors, ce que j'appelle le profil investisseur, c'est des personnes qui vont avoir une vie hybride entre le Monténégro et la France. Ils veulent garder une vie en France, mais ils veulent clairement diversifier leur capital et en priorité immobilier vis-à-vis de ce que devient la France au niveau de l'immobilier, les réglementations un peu débiles, les taxations qui permettent plus d'obtenir les rentabilités attendues et du coup se diversifier avec le Monténégro pour faire des petits projets Airbnb, Booking en location et pour profiter des biens quand ils sont vides. Donc ça, c'est un profil, ce que j'appelle profil investisseur, qui n'a pas forcément vivre là toute l'année, mais qui déplace du capital. Après, on a les profils entrepreneurs. Et là, je vais te couper, et c'est pas seulement sur le Monténégro qu'on voit ça, Investisseurs Globetrotter. On voit de plus en plus de personnes d'Europe de l'Ouest, donc aussi des Allemands, des Hollandais, des Autrichiens, qui cherchent à sortir leur argent spécifiquement de l'Europe, de l'Union européenne, pour aller dans des pays où ils pensent avoir un peu plus de liberté, où ils sont un peu diversifiés si les choses devaient mal se tourner en Europe. Donc c'est pas pour dire vendez tout et mettez tout au Monténégro, absolument, mais c'est juste un peu de diversification. Voilà, c'est vraiment pour équilibrer une stratégie globale. Et on a évidemment, ce que je te disais juste avant, les entrepreneurs, eux c'est pas nouveau, les entrepreneurs maintenant ça fait une dizaine d'années qui s'expatrient beaucoup, mais qui viennent au Monténégro pour venir profiter d'une fiscalité quand même qui est plus attrayante que ce qu'on peut avoir vraiment en France, mais pas seulement qu'en France. On voit que le Royaume-Uni, pareil, ça devient très difficile aussi, parce que j'ai des Français du Royaume-Uni qui sont intéressés par Monténégro. Et donc, ces entrepreneurs-là, qui sont effectivement, alors on peut appeler ça, moi j'appelle pas ça des digital nomades, parce que c'est des gens qui viennent vraiment s'installer au Monténégro, mais par contre, qui ont effectivement l'essence même de leur activité et sur du biz online, il faut le dire, c'est ça. Donc c'est beaucoup de mes clients. Et pour l'anecdote, j'ai aussi des entrepreneurs. Là, j'ai pu avoir ces dernières années, alors là c'est plus grâce à mon travail, si tu veux, de terrain sur l'immobilier, parce que comme tu le sais, moi je propose pas juste aux gens d'acheter de l'immobilier, je propose vraiment des services qui viennent accompagner l'investisseur dans l'exploitation du bien et sa vie après l'achat, c'est-à-dire la conciergerie, la rénovation, et du coup, j'ai aussi des entrepreneurs français qui sont installés pour venir apporter leurs compétences, des mecs qui ont 40, 50 ans et qui ont une force de travail et des compétences de haut niveau dans le bâtiment. Et ça, c'est des entrepreneurs par contre qui ne sont pas en ligne, qui sont des entrepreneurs de terrain, mais qui sont aussi venus profiter des opportunités que peut offrir le pays, puisque la main-d'œuvre, comme partout en Europe et dans le monde, on va dire moderne, occidental, est dur à trouver pour les métiers du bâtiment. Donc ça, c'est profil entrepreneur. Et après, il y a aussi tous les entrepreneurs en ligne qui travaillent depuis ici. Alors oui, après, ça c'est vrai, tu as aussi les... Alors des fois, c'est des gens qui ne sont pas forcément entrepreneurs, mais qui vont être ont une situation de télétravail, ils vont être salariés en fait, mais ils ont une flexibilité vis-à-vis de l'employeur, et du coup, ils vont pouvoir travailler avec leur ordinateur ici, une partie ou la plupart de l'année, et du coup bénéficier d'un coût de la vie plus attractif. Après, si on continue dans les profils, après, tu as aussi toutes les personnes qui sont touchées un petit peu par, moi j'appelle carrément ça l'extinction des libertés. Alors en France beaucoup, mais je pense que ça concerne les pays qui sont très avancés, notamment dans les infrastructures digitales et dans les nouvelles réglementations qui se superposent et à la fin on a une vie quotidienne qui est juste minable. Et c'est d'ailleurs après l'ambiance un peu morose et dépressive qu'on connaît beaucoup en France. Donc là, c'est les gens qui recherchent de la liberté, le critère primaire et la liberté. C'est au Monténégro. Et ça, c'est un des avantages du Monténégro, c'est que rien ne marche en fait. Les choses ne marchent pas bien. Voilà. Donc quand l'Union européenne arrive et dit il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a rien qui se passe parce que les gens... Alors il y a les routes qui se font, il faut le dire, ça se passe. Mais après le reste c'est assez compliqué. Alors il faut dire qu'on a affaire à des montagnards, des bons têtus. Donc ce sont des personnes qui sont très conservateurs. Ici, le wokisme n'existe pas et toutes ces déviances. Donc, du coup, c'est autant de gens bornés qui sont très difficiles à manipuler dans le sens qu'on voudrait les manipuler, en fait. Donc, on l'a vu pendant le Covid, où il y avait toutes les lois en termes de restrictions ont été votées ici ou imposées au Monténégro, mais il n'y avait quasiment rien dans la réalité qui était mis en
C'est ça. en practice, comme on dit en anglais. Donc les gens pouvaient se promener tranquillement, aller au restaurant. Il n'y avait rien. Ou ça a duré une journée, après les gens ont abandonné. Et puis en plus, ce qui est assez marrant ici, c'est qu'on avait cette mise en situation, comme tu dis, qui était en plus ajoutée avec plein de touristes qui ne parlent pas la langue locale. Donc t'imagines, tu donnes une mesure dans un pays comme ça où tous les gens vivent dehors et tu as le touriste qui comprend absolument rien à la langue locale, au serbe. Du coup, les mecs, c'est une espèce de bordel généralisé qui fait que tu pouvais pas appliquer. Même les mecs qui voudraient faire appliquer le truc, ils peuvent pas, ils ont un mec qui comprend pas sa langue. Donc c'était assez marrant. Et donc il y a aussi de plus en plus de familles qui déménagent ici. Tout à fait, alors des familles avec voilà, 2, 3, 4 personnes que j'ai pu aider à s'installer, qui veulent protéger un petit peu leurs enfants de certaines déviances dans leur pays respectifs et qui viennent ici retrouver un nouveau souffle. En faisant alors différentes façons, ça peut être école à la maison, il y a une école française dans la capitale aussi, et puis les écoles internationales comme tu le sais, qui sont là aussi pour apporter certains standards. Donc il y a une offre qui existe ici pour les familles, clairement. Et donc on a également quelques retraités qui sont intéressés par le Monténégro, puisque comme tu le sais, le Portugal a été une destination phare pour les retraités, et maintenant la fin des abattements fiscaux prend actuellement son cours. Donc voilà, le Monténégro revient un petit peu sur la carte aussi pour eux. Très bien, donc j'ai écrit tout un article sur le marché immobilier au Monténégro, les tendances, les endroits qui sont intéressants, les endroits à éviter, etc. Il y a un lien en dessous avec plus d'informations. Et si vous souhaitez obtenir la résidence ici au Monténégro, Nico peut vous aider de A à Z, ainsi qu'avec l'immobilier. Il y a un lien en dessous qui vous explique toutes les différentes manières dont on peut obtenir la résidence ici au Monténégro. Nico, merci beaucoup. Salut.